Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Ensuite, ils ont dit, parmi les arguments également, qui montrent que il est préférable pour les femmes de prier en groupe. Ok? C'est quoi? C'est le hadith du prophète qui est rapporté par, n'est-ce pas, l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Ce hadith que vous connaissez, où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Salatul jama'a afdal min salati faz bi sab'in wa 20 daraja. Ok? Le prophète a dit la prière en groupe est meilleure que la prière, n'est-ce pas, faite seule de 27 degrés. Dans une version 25. Ils ont dit c'est général. Ok? La prière en groupe est meilleure, n'est-ce pas, que celle faite seule de 27 degrés. Donc c'est général. Donc même les femmes aussi, ok, c'est mieux pour elles de prier, n'est-ce pas, en groupe. Ok? Mais ça là, ce récit-là, c'est discutable. Ça argumenter de ce récit-là, c'est discutable. Pourquoi? Parce que lorsque le prophète dit ici là que la prière en groupe est meilleure que celle effectuée seule de 27 degrés, est-ce que ce qui est visé ici là, c'est toutes sortes de prières en groupe? Donc peu importe là on va prier. Si on prie en groupe, on a ces récompenses là. Ou bien ici là, ce qui est visé, c'est la prière en groupe à la mosquée. Ok? Quand le prophète dit la prière en groupe est meilleure de 27 degrés que celle effectuée seule, est-ce que le prophète vise ici là n'importe quelle prière en groupe? Ça veut dire que si on est par exemple à la maison, ou bien on est loin de la mosquée, ou bien on est dans un endroit où il n'y a pas de mosquée, ou bien on est allé rendre visite à un frère, il n'y a pas de mosquée proche, c'est l'heure de la prière, on décide de prier en groupe, est-ce qu'on a les récompenses là? Ou bien les récompenses là, c'est uniquement pour la prière en groupe à la mosquée. Ok? Alors, ce sujet-là, les savants ont divergé par rapport à ça. Et j'avais détaillé ça dans ce livre-là. Ok? Dans mon livre-là, Hukm Salatil Jama'a wal Jama'ati Thaniya, le jugement de la prière en groupe, ainsi que du deuxième groupe après celui de l'imam. Dans le livre-là, vers la fin du livre-là, j'ai détaillé ce sujet-là. Ok? Où est le livre de la mosquée? C'est là? Ah. Quelqu'un peut nous lire ici, là, ce passage-là? Qui peut lire? Non. La prière en groupe. Ah. On avait dit que ça reste à la mosquée, c'est le waqf. Ah, il fait chaud, hein? Oui. Essaie un peu d'allumer. Ou bien, c'est ça? Non, moi je devais être vers là-bas. Oui, tu peux lire. Oui, page 55. On veut quelqu'un qui lit bien. Oui. Page 55. Faut prendre le micro. L'autre micro, il est où? L'autre micro, là, donne-lui l'autre micro. Non, tu peux. Oui, 55. 55. Oui, 55. À partir d'ici. Naam. Naam. Donc, par quoi trouve-t-on la récompense de la prière en groupe? Ok? À quel moment on dit que quelqu'un a trouvé la récompense de la prière en groupe? Naam. Déjà? Non. Donc ici, là, j'ai évoqué une question. Quand on dit que quelqu'un a trouvé les récompenses de la prière en groupe, c'est à quel moment? Est-ce que quelqu'un qui vient, par exemple, il trouve l'imam, n'est-ce pas, au dernier tashahhud, mais il a quand même trouvé l'imam dans la prière? Est-ce qu'on va dire qu'il a trouvé? Est-ce qu'on va dire qu'il a trouvé la prière en groupe? Donc c'est la question que j'ai évoquée ici, j'ai traité ça dans le livre. Maintenant, avant de traiter ça, j'ai évoqué celle-ci.
Est-ce que d'abord les récompenses qui sont venues dans le hadith, on a dit la prière en groupe est meilleure de 27 degrés que celle effectuée seule. Déjà ces récompenses-là, est-ce que ça englobe toutes sortes de jama'a ou bien c'est seulement la jama'a à la mosquée? Non. Avis 1. Non. Premier avis. Donc, les savants ont divergé par rapport à ça. Premier avis, les mérites qui sont venus là-bas, 27 degrés là, c'est la prière à la mosquée. Donc, même si vous priez en groupe chez vous, ou bien au quartier, quelque part, tant que ce n'est pas la mosquée, vous n'avez pas les récompenses là. Ok? Naam. Naam, c'est la position de l'imam al-Bukhari. Naam. Naam. Donc je dis ici, et c'est l'avis que nous trouvons juste. Donc moi, la position que je suis dans ce sujet-là, c'est que les récompenses là, c'est la prière à la mosquée. Ce n'est pas n'importe quel jama, ok? Ensuite, j'ai dit que je vais détailler ça au prochain cours, ok? Donc ça, c'était lorsque j'étais en train de faire quoi? L'explication de ce sujet-là. Vous voyez, ces cours-là, ce livre-là, à la base, ce sont des cours audio, ok? Qu'on a transcrits. Ici, là, ils ont mis à la page 61, ok? Mais en réalité, c'est la page 119, ok? C'est une erreur. C'est 119. Donc, repart à la page 119 maintenant. Vous voyez maintenant le sujet. Non. Oui, donc prier. Non. Donc, je dis ici, prier la prière obligatoire qu'on a ratée en groupe. Parce que là, je suis en train de parler du sujet du deuxième groupe, après le groupe de l'imam. L'imam a fini la prière. Un groupe de musulmans rentre à la mosquée. Est-ce que chacun prie seul ou bien il prie en groupe? Ok? Les savants ont divergé par rapport à ça, mais ce qui est juste, il prie en groupe. J'ai expliqué ça ici. Donc j'ai dit, prier donc la prière obligatoire qu'on a ratée en groupe, n'est-ce pas? Prier ça en groupe, c'est meilleur que prier cette prière-là seule. Ok? Ensuite j'ai dit, Naam. Donc j'ai dit, le hadith qu'on vient de citer, n'est-ce pas, confirme cela. Ok? Le hadith où le prophète a dit que la prière d'un homme avec un autre, n'est-ce pas, il y a plus de mérite, c'est mieux que celle qu'il effectue seul. Ok? Donc un homme qui prie avec un autre homme, c'est mieux que de prier seul. Ok? Naam. Il a dit plus on est nombreux, plus c'est plus aimé auprès d'Allah. Donc ce hadith montre que c'est mieux de prier en groupe. Naam. Ensuite j'ai dit, Naam. Donc, j'ai dit, sauf qu'il y a une question ici à évoquer. Donc, il n'y a pas de doute, c'est meilleur de prier en groupe que de prier seul. Mais maintenant, les ahadiths où on parle des mérites de la prière en groupe là, 27 degrés là, 25 là, est-ce que ça là, c'est restreint à la prière en groupe à la mosquée avec l'imam principal? Naam. Ou est-ce, ou bien c'est général? Non. Donc ici je dis, est-ce que ici c'est général ou bien c'est limité à la mosquée? Non. Non. Donc là je suis en train de dire que j'avais déjà évoqué, j'avais fait allusion à ça là-bas. Maintenant là je vais expliquer, détailler ça. Non. Le prophète a dit, non. Avis 1. Non. Non. Dalil, donc la preuve de cette position-là. Quel est le dalil? Ceux qui ont dit que les mérites là, c'est la prière en groupe à la mosquée. Où est le dalil? Où est la preuve? Non.
Naam. Naam. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ok? Ici là le prophète a dit, la prière de l'homme en groupe détient 25 fois plus de mérite que sa prière accomplie chez lui ou dans son marché. Ok? Et ceci, lorsqu'il fait les ablutions et parfait ses ablutions, puis sort pour aller à la mosquée, ce qui le fait sortir n'est rien d'autre que la prière. Il ne fait pas un seul pas sans que cela ne l'élève d'un degré et sans qu'on ne lui efface un péché pour cela. Vous voyez, elles sont des mérites. Quand tu quittes de chez toi, voilà la mosquée, les pas que tu fais là, quand tu fais un pas, on t'élève un degré et on t'efface quoi? Un péché. Ok? Donc, quel est l'aspect argumentatif ici? Celui qui trouve, il a droit à un exemplaire ici, parmi les livres là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui prouve dans ce hadith-là que les mérites de la prière en groupe, 25 degrés, 27 degrés là, ça c'est pour celui qui prie à la mosquée en groupe. Dans ce hadith qu'on a cité. Je relis le hadith. Le prophète a dit, la prière de l'homme en groupe détient 25 fois plus de mérite que sa prière accomplie chez lui ou dans son marché. Et ceci, lorsqu'il fait les ablutions et parfait ses ablutions, puis sort pour aller à la mosquée. Ce qui le fait sortir n'est rien d'autre que la prière. Il ne fait pas un seul pas sans que cela ne l'élève d'un degré et sans qu'on ne lui efface un péché pour cela. Naam. Mumtaz. Ok? Naam. Vous prenez quel livre entre les deux? Vous avez ici le sadl, le fait de prier les bras le long du corps. Ça c'est sur les gouverneurs. Celui-là? Celui-là? Naam. Donc l'aspect argumentatif ici, c'est quoi? C'est que le prophète dans le hadith, il dit bien la prière de l'homme en groupe détient 25 fois plus de mérite que sa prière accomplie chez lui ou dans son marché. Et ceci lorsqu'il fait les ablutions. Donc à quel moment il obtient ces récompenses-là? Il dit, et ceci lorsqu'il fait les ablutions et parfait ses ablutions, puis sort pour aller à la mosquée. Ok? Donc ça veut dire que le prophète ici vise, n'est-ce pas, la prière en groupe à la mosquée. Ce n'est pas n'importe quelle prière en groupe. Naam. Lis directement à partir de l'aspect argumentatif. Quel est l'aspect argumentatif? Naam. 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 Donc, ce que j'ai expliqué là. Naam. D'ailleurs, dans le Fath, Ibn Daqiq al-Eid Naam. Donc, Ibn Daqiq al-Eid, quand il a expliqué le hadith là, il dit ce hadith là montre, ça implique que la prière en groupe à la mosquée surpasse celle faite seule ou en groupe, ok, à la maison ou au marché. Donc, la prière en groupe à la mosquée, c'est meilleur que la prière en groupe chez soi ou bien au marché. Il dit c'est ce qui est apparent, c'est ce qui implique ce hadith. Ensuite, il a dit, non, cependant, non. Donc, Ibn Daqiq al-Eid, attends, il explique que ce hadith-là implique normalement que la prière en groupe à la mosquée est meilleure que la prière en groupe chez soi ou au marché. Il dit, mais lui, il a dit, n'est-ce pas, que pour lui,
Ici, là, ça concerne la prière effectuée seule, chez toi ou bien au marché. Donc, quand le prophète a dit, la prière de l'homme en groupe détient 25 fois plus de mérite que sa prière accomplie chez lui ou dans son marché, lui, il voit que sa prière accomplie chez lui ou dans son marché, c'est s'il est seul. Ok? Pas en groupe. Non. Il a dit, non. Donc, il dit, le prophète a parlé de la mosquée parce que le plus souvent, n'est-ce pas, celui qui n'a pas assisté à la prière en groupe, il prie seul. Ok? Non. Non. Ils ont eu un ishkal, un problème ici. Quand ici, là, le prophète dit, la prière de l'homme en groupe détient 25 fois plus de mérite que sa prière accomplie chez lui ou dans son marché. Il dit ça implique que la prière en groupe, n'est-ce pas, à la mosquée est meilleure que la prière en groupe chez soi, de même la prière faite seule chez soi. Ok? Donc lui, il voit que là-dedans, on comprend quoi? On comprend que si tu pries en groupe chez toi ou bien au marché, tu as les mêmes récompenses que si tu pries seul chez toi ou bien au marché. Ok? Donc il a vu que c'est problématique. Comment celui qui va prier en groupe chez lui, il va avoir les mêmes récompenses que celui qui prie quoi? Seul. Ok? Donc il dit, l'explication que lui il a donnée là, ça vient résoudre ce problème-là. Quelle est l'explication? Lui il a dit ici qu'il voit que quand le prophète ici parle de la prière qui est meilleure là, il vise ici là celui qui va prier seul chez lui, ou bien quoi? Ou bien au marché. Ok? Ce n'est pas en groupe. Donc celui-là, la prière en groupe à la mosquée, c'est meilleur que sa prière. Donc on ne parle pas de celui qui prie en groupe chez lui, ou bien au marché. Non. Sauf que, non. Donc, maintenant moi je dis ça là, ce qu'il a dit là, ça peut être quoi? Discutable. Farouk, le téléphone. C'est mieux de mettre ça en mode avion. Hein? Ah bon? C'est quand ça sonne comme ça coupe le direct. Ça ne coupe pas. Non, donc ici j'ai dit, sauf que ça peut être discutable. Car le prophète n'a pas restreint cela à celui qui prie seul chez lui au marché. Le hadith là est général. Le prophète a dit, la prière de l'homme en groupe détient 25 fois plus de mérite que sa prière accomplie chez lui au marché. C'est général. La prière en groupe à la mosquée, c'est meilleur que la prière que tu accomplis chez toi ou au marché, que ce soit seul ou bien en groupe. Que ce soit seul ou bien en groupe. Naam. Ensuite, j'ai dit. Que la personne prie chez elle. Naam. 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 Donc, ici là, j'ai expliqué quoi? J'ai dit le prophète n'a pas précisé, il n'a pas dit ici là, la prière de l'homme en groupe détient 25 fois plus de mérite que sa prière accomplie seule, chez lui ou dans son marché. Ok? Il n'a pas dit ça. Ici là, est-ce qu'il a précisé, il a dit la prière accomplie seule, chez lui ou au marché? Non. Donc c'est général. Naam. Bon, ça là, tu vas passer sur ça. Ça, c'était une parenthèse que j'avais eu à faire. Va directement à la page 124. Donc, bref. À partir de donc, bref, 124. Très bien. L'ishkal, le problème que Ibn Daqiq al-Aïd a eu, c'est quoi?
lui, il a vu que si on prend le hadith là comme ça, de manière apparente, ça va impliquer que la prière en groupe chez toi, ou bien au marché, fait égalité avec la prière que tu effectues seul, chez toi ou bien au marché. Maintenant, Ibn Hajar, il vient faire une objection. Il dit, prendre le hadith là de manière apparente, ça n'implique pas ça. Ça n'implique pas. On ne comprend pas du hadith que la prière en groupe chez toi ou bien au marché, c'est pareil, n'est-ce pas? Tu as les mêmes récompenses que la prière seule chez toi et au marché. Pourquoi? Il dit, non. Non. Très bien. Arrête-toi d'abord là. Arrête-toi d'abord là. Non. Ici là, je suis en train d'expliquer quoi? Que le fait ici là, que la prière que tu effectues chez toi, ou bien au marché, le fait qu'elle ne soit pas meilleure que la prière en groupe à la mosquée, ça ne veut pas dire que la prière effectuée chez toi, n'est-ce pas, en groupe ou bien seul, c'est égalité. Ça veut dire quoi? Ce qu'on comprend du hadith, c'est que la prière effectuée en groupe à la mosquée, c'est meilleur que quoi? Que prier chez toi. C'est ce qu'on comprend. Bon, maintenant, quand tu pries chez toi, là, si tu es en groupe, ou bien si tu es seul, est-ce que les deux là ont les mêmes récompenses? Le hadith n'a pas spécifié ça. Ok? Non. Non. Ensuite, lis ce que Ibn Hajar a dit directement, page 125. À la maison. La prière en groupe faite à la maison. Non, Ibn Hajar dit, le hadith là qu'on a cité n'implique pas que la prière en groupe faite à la maison ou bien au marché n'a pas de mérite sur celle faite seule à la maison ou au marché. Parce que le hadith n'a pas fait mention de cela. Entre les deux, qu'est-ce qui est meilleur? Non. On mentionne simplement que la prière en groupe à la mosquée, c'est meilleur que ce que tu accomplis chez toi ou bien au marché. Bon, maintenant chez toi au marché là, tu peux être en groupe comme tu peux être seul, ok? Est-ce que ici là le prophète a parlé des mérites entre les deux là? Non. Oui. Il dit non. Donc ici là, Ibn Hajar explique quoi? Que ce qui est apparent, c'est que l'augmentation, n'est-ce pas? Ici là, quand on a mentionné dans le hadith les degrés, les récompenses, c'est limité à la prière en groupe à la mosquée. Mais que la prière en groupe à la maison ou bien au marché est meilleure que la prière faite seule. Ok? Non. Non. Celui qui va prier chez lui, par exemple, ok? Il prie en groupe. Il n'aura pas les mêmes mérites que celui qui a prié à la mosquée. Non. Est plus aimé auprès d'Allah. Non. Non, arrête-toi là, c'est bon. Donc, ici là, la conclusion c'est quoi? C'est que celui qui prie en groupe chez lui, par exemple, il n'a pas cette même augmentation qui est venue dans le hadith. Mais sa prière en groupe est meilleure que celle faite seule chez lui. Et ceci à cause du hadith du prophète où il a dit, la prière d'un homme avec un autre homme est plus pure que sa prière faite seule. Et ce qui est plus nombreux est plus aimé auprès d'Allah. Plus on est nombreux dans la jama, et plus on a quoi? Des récompenses. Ok? Et ça, j'avais déjà détaillé ça quand j'ai parlé de
du jugement de la prière en groupe. Ok? Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!